longitudinale correcte par rapport à l'Afrique. La carte est dessinée sur une peau de gazelle et a été compilée en 1513 par Ahmed Muhyiddin Piri, plus connu sous le nom de Piri Reis, qui était un amiral militaire, navigateur, géographe et cartographe ottoman. Environ un tiers de la carte qui subsiste montre les côtes occidentales de l'Europe, l'Afrique du Nord et la côte du Brésil. Plusieurs îles de l'Atlantique, dont les Açores et les Canaries, sont représentées, ainsi que l'île mythique d'Antilia et peut-être le Japon. Sur la carte, Piri Reis a laissé un message où il explique qu'il s'est effectivement inspiré d'une vingtaine de cartes anciennes. En plus de ces anciennes sources, Piri Reis fait même référence aux graphiques des voyages aux Amériques, dont une dessinée par Christophe Colomb qui n'a jamais été découverte. Les géographes ont passé plusieurs siècles à rechercher sans succès une carte perdue de Christophe Colomb qui aurait été dessinée alors qu'il se trouvait dans les Antilles. Je me dois de bien préciser que cette carte montre les rivières d'Amérique du Sud avec précision. Vraiment beaucoup de précision et étonnamment, deux étranges anomalies sont visibles. La première anomalie est une île au large de la côte sud et d'Amérique du Nord. En effet, au large de ces côtes d'une Floride qui pour le coup semblerait tronquée, se trouve une large et rectangulaire grande île orientée verticalement. Sauf que ceci ne ressemble clairement pas à ce que Colomb aurait pu voir ou dessiner. Certains des cartographes et historiens universitaires qui font foi ont avancé l'idée qu'il pourrait s'agir de Cuba mal dessiné. Donc, encore une fois, la théorie des universitaires, le gars a tout dessiné avec extrêmement de précision, mais d'un coup, il s'est lâché sur Cuba. Il ne devait pas aimer la salsa, il devait avoir, je sais pas, il s'est dit Cuba, je m'en fous. Une carte parfaite qui engage en plus sa crédibilité en tant que, je vous le dis, historien, cartographe, etc. Lui, il a dit non, Cuba, fuck it. Sauf que les archéologues objectifs, eux, et pas universitaires, ont clairement expliqué que ce n'était absolument pas possible, que l'île était bien trop fine et qu'elle était orientée différemment et qu'il n'existe aucune île de la sorte et qu'elle n'existait pas en 1513 non plus. Par contre, il existait une île de cette taille et de cette forme durant, accrochez-vous, la dernière période glaciaire. Mais comment Piri aurait-tu bien pu le savoir? Et ce n'est pas la seule singularité de l'extraordinaire carte de Piri. Vers le sud, on a un large territoire que tous les spécialistes, sans exception, jugent inhabituel, voire carrément mystérieux. C'est même devenu l'un des aspects les plus controversés de cette carte. Il s'agit d'un étrange littoral prolongeant l'Amérique du Sud le long de la bordure sud de l'Atlantique. Le problème, c'est que personne n'aurait dû en avoir connaissance en 1513. C'est bien l'aspect le plus déroutant de la carte de Piri Reis, car il s'agirait d'une représentation de l'Antarctique. Non seulement la carte montre une masse terrestre près de l'Antarctique actuelle, mais elle décrit la topographie de l'Antarctique comme n'étant pas masquée par la glace et avec beaucoup de détails. Il n'y a aucune trace de la coquille de glace qui lie le continent. Mais il y a des montagnes et des rivières et étrangement un tracé net du littoral correspondant exactement à la réalité. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Comment Piri Reis pouvait-il savoir ça de manière si précise, étant donné que selon les livres d'histoire, la première observation confirmée de l'Antarctique a eu lieu en 1820 par l'expédition russe de Mikhail Lazarev et Fabien Gottlieb von Belgekausen. Pardon. Fabien, je m'excuse, j'ai dû certainement saccager ton nom. Autre petite parenthèse, je répète, confirmée. Elle a peut-être été mentionnée avant, mais elle a été confirmée en 1820 par ces deux gentlemen, dont je ne vais pas répéter le nom parce que je vais encore très certainement le bousiller. En 1965, le professeur Charles Hapgood de l'Université du New Hampshire a examiné la carte avec plusieurs de ses étudiants. Eux aussi ont confirmé la représentation de la côte de l'Antarctique sur la carte. Mais ils ont aussi remarqué une autre anomalie étrange. La carte de Piri Reis avait été créée à l'aide
d'une projection de Mercator, une méthode de création de cartes qui permettait une courbure plus précise lors du transfert des cartes du papier au globe. Et d'ailleurs, ça, on en reparlera, de Mercator, de Magellan et tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais les cartographes européens n'ont pas utilisé